الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الخلق العظيم الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وآله الطاهرين الطيبين وصحابة الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال كذلك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le Coran, nous annonce, nous informe que la foi, qui est une lumière de la part d'Allah, science gustative, donc le réceptacle et le cœur, comme on l'a déjà dit, la foi de chacun de nous est éprouvée. Allah nous dit, est-ce que vous croyez que vous allez dire je crois, j'ai la foi, sans être éprouvé, sans que cette foi soit testée? Parce que la foi, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est aussi des épreuves et des preuves. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous informe évidemment que sur cette terre, on est atteint par différentes épreuves. Et Allah, à travers ces épreuves, va rendre manifeste sa science et sa volonté pour tester chacun de nous, pour que chacun de nous puisse être face à ses prétentions d'amour, ses prétentions de foi, parce que la foi est d'abord amour. أحبتنا في الله، كلكم علمتم وشهدتم هذا المصاب الأليم الذي أصابنا جميعا، لأن المؤمنون يد على من سواهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كلكم شهدتم ما وقع لأخينا أبو بكر السيسي، هذا الاعتداء الهمجي الوحشي الذي هو نتيجة حتمية للأسف لما وصل إليه هذا البلد من تنامي الحقد والكراهية ضد الإسلام والمسلمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons tous été durement éprouvés, choqués, horrifiés par l'acte barbare et islamophobe qui nous a touchés de plein fouet, et qui n'est pas un acte isolé, qui n'est pas le seul malheureusement, mais celui-là, il est d'une horreur inqualifiable. Notre frère Abu Bakr Sissé, en pleine prière, en pleine prosternation, à Allah tabaraka wa ta'ala, dans un lieu de culte, qui est le lieu de paix et de recueillement par excellence, il a été poignardé par plus de 50 coups de couteau, de façon lâche et barbare, et filmé dans son agonie. Vous voyez l'horreur, inqualifiable. C'est le résultat direct, malheureusement, de cette islamophobie montante, de cette haine contre l'islam et les musulmans, qui est grandissante de jour en jour. Appelons-la islamophobie, appelons-la ce que vous voulez. Du moment qu'on est d'accord sur le contenu
le contenant ou le nom importe peu. Cette haine contre l'islam et les musulmans, qui est malheureusement chaque jour, presque chaque jour, alimentée par des discours haineux de certains médias de la haine, que vous connaissez maintenant, et certains politiques. Ces discours haineux, aujourd'hui, sont banalisés. Banalisés. Et restent dans l'impunité. Ce qui fait que certaines personnes, malheureusement, dérangées ou pas dérangées, passent à l'acte. Donc, le déclencheur, la source, c'est bien ces discours haineux qui sont aujourd'hui banalisés, autorisés et propagés. Sans qu'aucune personne ne puisse les dénoncer. Vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, à chaque fois que des innocents ont été touchés, à chaque fois qu'une âme humaine innocente a été touchée, l'humble serviteur, à travers ses prêches, il a dénoncé les crimes. Donc on n'a pas de poids de mesure chez nous. On n'a pas de poids de mesure chez nous. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Dans le sens de ces versets coraniques que vous venez d'entendre en arabe, le Coran interdit de porter atteinte à la vie humaine innocente qu'il a rendue sacrée. Celui qui tue une âme humaine innocente, c'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière. Et celui qui porte atteinte, qui tue une âme innocente, et celui qui sauve une vie innocente, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. C'est ça l'islam. C'est ça la religion. C'est la préservation de la vie comme objectif, parmi les 5 grands objectifs nobles de la charia. Préservation de la vie, que Allah a rendu sacrée. Donc, évidemment, en premier lieu, toutes nos condoléances à la famille de notre frère Abou Bakr. Nous sommes solidaires avec lui. Et, alhamdulillah, il est parti chez Allah tabaraka wa ta'ala dans la meilleure position, dans Soujoud. Il est accueilli par le tout miséricordieux dans les plus hauts degrés de paradis. Bi'idnillah. Donc on présente les condoléances à sa famille et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de les soulager et qu'ils soient bi'idnillah, ils sont dans nos pensées et qu'ils soient sûrs et certains que Abu Bakr, il est, alhamdulillah, bien accueilli chez Allah tabaraka wa ta'ala dans les plus hauts degrés bi'idnillah de mérite, puisque il était dans la mosquée d'Allah, dans le soujoud, qui est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Très important donc de redire qu'on est tous solidaires et que cet acte-là, au-delà des émotions, il y a 3 éléments essentiels sur lesquels, synthétiquement, je veux mettre le doigt. Aucun acte de haine ne doit passer inaperçu. On a eu la sœur voilée qui a été agressée avec son bébé parce qu'elle porte le voile. On a eu la jeune lycéenne. C'est un ensemble d'actes. Ce n'est plus des actes isolés. Donc, première action, parce qu'il y a l'émotion, mais il y a les actions. Première action importante, immédiate et urgente. Il faut que ces discours haineux cessent. Donc, il faut des lois qui soient votées très vite. Comme aujourd'hui on sanctionne certains discours que vous connaissez, on doit de la même rigueur et de la même fermeté sanctionner sévèrement ces marchands de la haine. Très sévère. Il ne s'agit plus de liberté d'expression, mais il s'agit de trouble à l'ordre public. Il s'agit d'incitation, non seulement à la haine, mais au meurtre. Quand vous avez des personnalités dans des heures de grande audience, qui vomissent leur poison et leur haine contre des citoyens parce qu'ils sont de confession musulmane, la loi doit se prononcer très sévèrement. Ça, c'est un premier point très important. Deuxième point très important,
Et là, je salue le sang-froid, le calme et la sagesse de la Oumma dans son ensemble, puisqu'il y a eu des manifestations, des marches blanches, dans un calme, masha'Allah, et dans un respect magnifique. Donc je salue ces marches et ces manifestations qui se sont faites dans le calme et dans le respect, masha'Allah. Au-delà de l'expression, comme j'ai dit, de colère, il faut aussi, et ça c'est très important, qu'on s'unisse, qu'on soit unis autour de nos causes essentielles. Qu'on soit unis et qu'on n'agisse pas en individuel, avec peut-être des actions regrettables qui vont desservir la cause. Donc la sagesse et le bon sens voudraient que, alhamdoulilah, les citoyens français de confession musulmane sont nombreux aujourd'hui en France. Je ne vais pas citer des chiffres. On est nombreux. On a un poids. On représente un poids économique, social, culturel, politique, tout ce que vous voulez. Il est temps maintenant de respecter les compétences. On a parlé la dernière fois d'Aman. On livre ce sujet aux personnes compétentes, nos juristes, nos avocats. On doit se tourner vers nos avocats et nos juristes pour pouvoir plaider notre cause dans les règles de l'art, que ces drames malheureux ne puissent pas se reproduire. Donc il faut absolument qu'on s'oriente vers cette bataille juridique pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Cette hémorragie, bien sûr, comme je l'ai dit dans le hadith de Safina, le hadith du bateau que j'ai même ici spécifié, cette hémorragie qui porte préjudice à notre unité, qui porte préjudice à notre paix et à notre bien vivre ensemble dans notre société plurielle. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد. Et dernière action qui est assez facile à faire et que nous faisons déjà, c'est ce dialogue interreligieux, interconvictionnel. Parce que l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. On a souvent des chocs d'ignorance. Les mosquées en premier lieu et en premier rang doivent participer à ce fameux dialogue interreligieux. Alhamdoulilah, notre mosquée de Taqwa est déjà dedans. Nous sommes déjà dans ce dialogue interreligieux avec l'autre qui ne croit pas comme nous, mais qui partage avec nous un certain nombre de valeurs. Nous avons des valeurs en commun, des valeurs universelles en commun, la valeur du respect, la valeur de l'amour, il y a un certain nombre de valeurs. Donc construisons autour de ces valeurs, avec comme soubassement ces valeurs, et essayons de partager avec l'autre nos préoccupations. Parce que quand quelqu'un attaque une église, quand quelqu'un attaque une mosquée, quand quelqu'un attaque une synagogue, pour moi c'est la même cause. C'est la haine de l'autre. Donc on a une cause commune à défendre. Le dialogue interreligieux, le renforcement du dialogue interreligieux, c'est pas pour convertir l'autre ou pour contraindre l'autre, non. C'est d'abord une autre connaissance. Une autre connaissance. Se connaître. Se comprendre. Et autour de nos valeurs communes, je salue, alhamdoulilah, la communauté chrétienne qui nous a soutenus contre le projet de GPA, Gestation pour Autrui. C'est un exemple de réussite de la collaboration commune, entre autres exemples. Vous comprenez? Et pour terminer, on fait un doigt ensemble dans cette mosquée, dans cette heure où les prières sont exaucées. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin ya mujib du'a. Innaka qulta wa qawqa al-haqq. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma inna nad'uka كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا أخونا أبو بكر سيسي اللهم اجعله في العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. الله تبارك وتعالى mettre notre frère Abou Bakr Sissé dans les plus hauts degrés du paradis, avec les martyrs, avec les prophètes, dans l'accueil généreux de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
اللهم يا ارحم الراحمين اكرم نزله، اجعل قبره روضه من رياض الجنه، ثبت عند السؤال يا ارحم الراحمين، وارزق اهله الصبر والسلوان، وارزق اهله الصبر والسلوان. qu'Allah تبارك وتعالى donne à sa famille une belle patience, une bonne patience. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. qu'Allah تبارك وتعالى apaise les tensions, qu'Allah تبارك وتعالى permette à ce pays de retrouver la paix sociale, la cohésion. qu'Allah تبارك وتعالى fasse qu'on soit nous les musulmans les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion, par l'être et le paraître, par la bonté de notre comportement, par le service des intéressés, par la bonne parole. اللهم اجعلنا خير سفراء لهذا الدين بالحريق والمقال بالخلق الحسن. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين احفظنا واحفظ وليداتنا. qu'Allah تبارك وتعالى vous protège nos enfants. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم لهم وحق علينا يا ارحم الراحمين. يا شفيق يا رفيق ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحرمنا من نسألك، ولا تعذبنا ونستغفرك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جعلنا يا أرحم الراحمين على قلب رجل واحد، إخواننا على سرور متقابلين، جعلنا من قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخواننا على سرور متقابلين. qu'Allah تبارك وتعالى augmente l'amour entre nous. Bon, Allah تبارك وتعالى qu'on soit unis, solidaires, qu'on se disperse pas, qu'on se dispute pas, et que ces causes communes, qu'on puisse les traiter avec vigueur, avec rigueur, avec sagesse et avec responsabilité. qu'Allah تبارك وتعالى protège vos enfants et nos enfants. qu'Allah تبارك وتعالى fasse que cette mosquée soit un flambeau lumineux et qu'on soit toutes et tous des témoins et non des juges pour Allah تبارك وتعالى. شهداء على الحق, et qu'il fasse qu'on soit sur les pas de la miséricorde envoyée aux univers, une miséricorde pour les univers. هذا واكثروا من الصلاة والتسليم على من كثرة الصلاة والسلام هل يتوضا الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.